Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, pour les énergies, amour, sentiments de cette semaine, eh bien, qui nous accompagnera tout au long de cette semaine. Donc, c'est la semaine du lundi 9 janvier au dimanche 13 janvier 2019. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end et que la nouvelle lune et l'éclipse solaire n'ont pas été trop perturbantes pour vous. Alors, je rappelle que ce tirage est généraliste. Évidemment, ce n'est pas un tirage personnalisé, donc il pourra vous correspondre ou pas. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. J'ai pigé une carte dans l'oracle bleu et une dans le grand oracle de l'amour. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Donc, voilà, vous connaissez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, accompagné de nos petits anges, toujours, bien entendu. Je vous laisse encore un moment, le 1, le 2 et le 3. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le numéro 1, j'ai pigé l'attachement. L'attachement. Alors, vous, puisque on parle les sentiments, vous êtes peut-être attaché à votre partenaire, peut-être une sorte de fraternité, peut-être au niveau aussi des enfants. Il y a un attachement, vous êtes attaché, et cet attachement, ça peut aussi être votre alter ego. On dirait que vous êtes liés et que vous ne savez pas prendre de décision parce que vous êtes attaché à votre partenaire, mais encore une fois, qui ne vous satisfait pas, et vous êtes plus dans l'attachement, dans l'émotionnel, peut-être que dans l'amour profond. Il y a un attachement par rapport à votre partenaire qui est peut-être ostentatoire. Voilà. Et c'est très difficile de vivre comme ça, avec cet attachement. On peut être attaché à notre partenaire à partir du moment où on n'est pas totalement dans l'émotion, c'est-à-dire dans l'attente, dans la demande. Et là, on dirait vraiment que vous êtes attaché et que vous avez difficile. On va voir ce que le grand oracle de l'amour, ben voilà, vient nous donner comme carte. Eh bien, prudence, voilà. Votre attachement est peut-être trop exorbitant. Le feu orange vient vous dire que eh bien, qu'il faut peut-être que vous fassiez un arrêt. Hein? Peut-être, c'est peut-être ça hein, que ça vient vous dire. Patientez, que le feu soit vert. Peut-être, si vous avez une décision à prendre, patientez. Parce que, vu dans l'attachement que vous êtes, ça ne sera peut-être pas la bonne décision. Donc, voilà, le feu est orange. Ralentissez, observez
observez bien avant de vous engager ou de vous rétracter ou de prendre des décisions. Voilà. L'attachement, c'est bien, c'est très très bien d'être attaché à quelqu'un, mais à partir du moment où ça devient un problème émotionnel, donc dans cette demande et dans cette attente, ce n'est pas bon. Il faut que l'attachement, comme dans tout, avoir un juste milieu. Donc c'est une petite période cette semaine. Voilà, on vous dit, il y a le feu orange et on vous dit attention, attention. Voilà pour le numéro 1. Alors le numéro 2. Des changements. Alors des changements petits, peut-être qui se profilent chez vous. Hein? Peut-être des changements. Peut-être que vous allez avoir des changements avec votre partenaire, peut-être que vous allez faire un déplacement, peut-être que vous allez visiter quelqu'un avec votre partenaire, peut-être que vous allez rentrer dans un changement de cycle, peut-être un retour à l'essentiel. Peut-être. Il y a un changement en tous les cas qui se fait dans votre relation et le changement, vous allez peut-être, voilà, parce que ici on a la carte de la trahison et peut-être que ce changement c'est à cause de cette trahison que vous avez vécue et que vous allez complètement changer la donne. Voilà, il y a un changement qui s'opère dans vos relations, dans votre relation, parce qu'il y a eu trahison. Vous vous êtes aperçu que vous avez été trahi et vous allez prendre des dispositions, vous allez prendre des décisions. Les changements sont là et ce sont des changements sur trahison. Donc, voilà, sentimentalement, il y a des choses qui vont changer pour vous. Voilà ce qu'on peut dire pour la numéro 2. Hein. C'est pas toujours facile hein, de prendre des décisions, mais je dis toujours, lorsqu'on en arrive là, prenez une feuille de papier, séparez cette feuille de papier en deux et mettez à gauche ce qui est positif et mettez à droite ce qui est négatif. Et ça vous permet de trancher. Est-ce que la balance est plus dans le positif ou la balance, il y a plus de négatif ? Et s'il y a plus de positif, alors il faut savoir pardonner. Et le changement peut venir à ce moment-là, parce que vous allez pardonner. Il faut toujours vous dire que l'erreur est humaine. Nous ne sommes encore que des êtres humains. Et on doit pardonner, évidemment. Évidemment, il ne faut pas que ça soit répétition, parce que ça, ce n'est pas possible. Alors, ça devient du n'importe quoi. Mais voilà, donc il faut pardonner, et surtout s'il y a encore de l'amour hein, dans un couple. Alors, maintenant, si on parle du négatif, s'il y a plus de négatif que de positif, mais à ce moment-là, il faut prendre des décisions pour votre bien, pour votre bien-être personnel. On ne peut pas rester avec une personne si on n'est pas heureux, si on est malheureux, si ça ne répond plus, si elle ne répond plus à vos attentes, si vous n'êtes plus en phase avec cette personne. Donc voilà, le changement. Et pour les célibataires, eh bien, pour les célibataires, il va y avoir un changement.
qui s'opérera, mais on voit nettement que votre ancienne relation était sur une trahison. Et peut-être qu'il faut qu'on vous demande de passer ce cap de la trahison pour pouvoir être ouvert à une nouvelle relation, pour laisser entrer cette énergie positive. Et c'est peut-être ce changement. On vous demande peut-être de faire le lâcher-prise sur cette trahison que vous avez, et à ce moment-là, eh bien, vous allez attirer à vous, eh bien, la personne qui est sur votre chemin de vie. Et je vais revenir ici parce que je n'ai pas dit pour les célibataires, l'attachement. Et là aussi encore, hein, l'attachement, vous êtes peut-être attachés, les célibataires, vous êtes peut-être attachés à une ancienne relation, et qu'on vous demande de lâcher, hein, de faire un lâcher-prise, parce que là, tant que psychologiquement, vous n'êtes pas guéri, que vous êtes toujours accroché à cette relation, tant que ce seront des énergies telles quelles que vous mettez, vous ne pouvez pas accueillir quelqu'un de nouveau. Il faut vraiment bien guérir de cette ancienne relation pour pouvoir avoir ces belles énergies positivées. Voilà, alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 3, l'indécision. Ah ben là, vous êtes vraiment indécis. Hein? C'est une période d'hésitation. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez... vous refusez de vous confronter à la réalité. Vous êtes peut-être dans une énergie d'emprisonnement psychologique, dans un emprisonnement au point de vue d'une ambiguïté dans les sentiments. On a l'impression que vous êtes entre deux feux. Vous hésitez. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un et que, voilà, vous hésitez, vous ne savez pas, vous êtes indécis, vous refusez de vous confronter à cette réalité, et ça vous fait peur. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans l'indécision. Pourtant, les sentiments sont là, mais vous êtes indécis, vous êtes peut-être, vous vous enfermez dans des complications qui n'ont pas lieu d'être, et vous êtes entre deux feux. Ou, pour d'autres, vous êtes entre deux feux, entre deux personnes. Voilà, ça peut être aussi. Ou vous êtes entre deux personnes et que, voilà, vous êtes indécis, vos sentiments sont ambigus. Il y a de l'ambiguïté dans vos sentiments et vous avez du mal à sortir de ça. Mais il y a une décision à prendre et on vous demande de la prendre. Alors pour les couples, c'est une période, c'est peut-être aussi à cause de cette nouvelle année, et vous êtes en période d'hésitation. Vous ne savez pas si, eh bien, votre couple, vous avez encore envie de vous investir, si ça en vaut la peine. Eh bien, tout ça, il faut écouter votre petit cœur.
Vous devez écouter votre petit cœur et n'importe quelle décision que vous prendrez, si vous écoutez votre voix intérieure, on va voir ce que le grand oracle de l'amour, eh bien, ça sera la bonne décision, ça sera le bonheur. Même si vous devez, pour les couples, si même vous prenez la décision de clore cette union, ça sera la bonne décision que vous allez prendre. Maintenant, si vous prenez la décision que voilà, vous voulez encore essayer, ça sera aussi la bonne décision. Et pour les célibataires, eh bien, quelle que soit votre décision, ça sera la bonne. Parce qu'on a le bonheur. Eh bien, voilà, moi je trouve que c'est un tirage qui n'est pas trop mal, hein. Vraiment, parce que bon, il y a... Oui, on ne peut pas rester sur des indécisions dans la vie. Hein. Il faut prendre ses responsabilités et voilà. Et à partir du moment où on a bien pesé le pour et le contre, eh bien, voilà, quelquefois c'est pas facile. Hein, je le conçois, je vous entends. Hein. Je vous entends comme si vous étiez à côté de moi. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vous avez raison, hein. Vous avez totalement raison, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un travail sur soi qu'on doit faire. Vous savez, avoir les qualités, c'est les belles qualités, c'est vraiment, c'est un travail journalier à faire. Et bien voilà pour sentiments, pour cette semaine, amour. Ce tirage est terminé, je vous remercie de tout cœur eh bien, de venir sur ma chaîne YouTube et merci pour vos messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi vos questions, je vous répondrai, peut-être pas tout de suite, hein, parce que bon... Voilà, j'ai d'autres occupations, mais je réponds à toutes et tous. Si vous avez une problématique, eh bien, vous pouvez toujours aussi me la faire part, et vous pouvez me la faire part par mail privé. Hein, c'est marqué, hein, mon mail privé, il est dans chaque vidéo. Donc, vous savez me contacter par mail privé et il n'y a aucun problème. Dans la mesure de mes possibilités, je vous répondrai. Alors, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine hein, pour des nouvelles énergies, amour, sentiment. Et on se retrouve le lundi 14 janvier 2019. Faut pas que... J'ai toujours l'impression 2018, mais non, nous sommes en 2019. Donc, on se retrouve le 14 janvier. Eh bien, d'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine dans l'amour, la joie, la bienveillance, le respect, la tolérance. Et d'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.